Bonjour les amis, veuillez vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Notre analyse d'aujourd'hui révèle une narration complexe et souvent taboue, l'histoire dans laquelle des sentiments se développent entre des personnes qui sont en réalité liées par des liens familiaux. Plus précisément, nous mettons en lumière le scénario « Il était l'ami de ma sœur, mais nous n'avons pas pu résister ». Une situation qui soulève des questions éthiques, émotionnelles et sociétales. Cette histoire, bien qu'individuelle, n'est pas nouvelle dans son essence. Elle reflète la façon dont les relations humaines prennent souvent des tournures inattendues et comment les limites du désir peuvent nous mettre en conflit avec nos propres convictions et les attentes des autres. Nous allons examiner cette situation complexe en plusieurs sections. Tout d'abord, nous allons étudier les facteurs psychologiques qui peuvent conduire à une telle attirance. Deuxièmement, nous discuterons des considérations éthiques qui entrent en jeu ici. Troisièmement, nous analyserons les conséquences possibles pour toutes les personnes concernées, y compris la sœur, l'ami et la personne qui se sent attirée par l'ami. Quatrièmement, nous examinerons quelques exemples fictifs et réels pour illustrer la complexité de cette situation. Et enfin, nous essaierons de montrer quelques moyens constructifs de gérer de tels sentiments sans causer de dommages inutiles. Commençons par les facteurs psychologiques. Pourquoi peut-il arriver que l'on se sente attiré par le partenaire de sa propre sœur ? Différents mécanismes entrent en jeu. Il y a d'abord la simple exposition. Le petit ami de la sœur est souvent à proximité. On passe du temps ensemble, on partage des expériences. Cette familiarité peut conduire à une familiarité subconsciente et finalement à une attirance. Des études ont montré que nous avons tendance à trouver plus sympathiques les personnes que nous voyons fréquemment. D'autre part, l'attirance peut également reposer sur des projections. On voit chez le petit ami des qualités que l'on admire soi-même ou qui manquent dans sa propre vie. Peut-être incarne-t-il la force, la confiance en soi ou une certaine joie de vivre que l'on souhaite également pour soi-même. Ces projections peuvent renforcer l'attraction. Un autre facteur est ce que l'on appelle l'effet du fruit défendu. Ce qui semble interdit ou inaccessible exerce souvent une attraction particulière. Le fait que le petit ami soit déjà en couple avec la sœur le rend en quelque sorte inaccessible et peut renforcer le désir. Il ne faut pas non plus oublier la compétition. La rivalité fraternelle est un phénomène très répandu, qui peut se poursuivre à l'âge adulte. L'attirance pour l'ami de sa sœur peut aussi être inconsciemment une tentative de rivaliser pour l'attention ou l'affection de sa sœur. Ces facteurs psychologiques sont rarement efficaces isolément. Souvent, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui conduit à une attirance. Il est important de souligner que le sentiment d'attirance n'est pas une décision consciente. Les sentiments sont souvent incontrôlables et naissent indépendamment de notre volonté. Passons maintenant aux considérations éthiques. Ici, la situation devient nettement plus complexe. Si le sentiment d'attirance n'est pas une décision consciente, la manière de gérer ces sentiments est bel et bien une question de responsabilité. Le premier principe éthique qui est pertinent ici est la loyauté. La loyauté envers sa sœur doit être la priorité absolue. Une relation avec son ami constituerait une violation de confiance manifeste et pourrait endommager irréparablement la relation avec elle. Un autre aspect éthique important est le respect de l'autonomie de la sœur. Elle a le droit de choisir et de façonner ses propres relations, sans que sa sœur ne lui mette des bâtons dans les roues. Une relation avec son ami violerait ce droit et saperait son autonomie. De plus, la question de l'honnêteté est également importante. Il est important d'être honnête avec soi-même et d'accepter ses propres sentiments. En même temps, il est également important d'être honnête envers sa sœur et son ami. Un mensonge ou un secret ne ferait que compliquer inutilement la situation et saper davantage la confiance. D'un point de vue éthique, il n'est donc pas justifiable dans la plupart des cas d'entamer une relation avec l'ami de sa sœur. La loyauté, le respect et l'honnêteté envers la sœur doivent avoir la priorité. Quelles peuvent être les conséquences si l'on ne respecte pas ces principes éthiques et que l'on entame une relation avec l'ami de sa sœur? Les conséquences peuvent être multiples et graves. La conséquence la plus évidente est la détérioration de la relation avec la sœur. Elle se sentira trahie et dupée. La confiance entre les sœurs sera détruite et il faudra peut-être très longtemps pour la reconstruire. Dans certains cas, une réconciliation est même impossible. La relation avec l'ami de la sœur sera également compliquée. Il se retrouvera entre les deux sœurs et devra choisir un camp. Même s'il choisit la sœur, la confiance dans la relation sera endommagée. De plus, des conséquences sociales peuvent également survenir. Les amis et la famille pourraient se détourner des personnes impliquées s'ils apprennent l'existence de la liaison. La réputation sociale des personnes impliquées pourrait en souffrir. Il ne faut pas non plus sous-estimer les conséquences psychologiques. La personne qui se sent attirée par l'ami de sa sœur peut être aux prises avec des sentiments de culpabilité, de honte et de regret. L'ami peut souffrir de remords et de culpabilité. Et la sœur peut souffrir de chagrin, de colère et de déception. Toutes ces conséquences peuvent affecter durablement la vie de toutes les personnes concernées.
Il est donc important d'être conscient des conséquences possibles avant de prendre une décision. Afin d'illustrer la complexité de cette situation, examinons quelques exemples fictifs et réels. Dans de nombreux films et romans, le thème de l'attirance pour le partenaire de la sœur ou du frère est abordé. Souvent, on recherche l'exacerbation dramatique qui conduit à des conflits, des trahisons et des rebondissements tragiques. Ces exemples fictifs montrent à quel point les émotions peuvent être fortes dans une telle situation, et quelles conséquences désastreuses elles peuvent avoir. Dans la réalité aussi, il arrive régulièrement que des personnes se sentent attirées par le partenaire de leurs frères et sœurs. Ces cas sont souvent marqués par la douleur, la souffrance et la confusion. Les personnes concernées souffrent de sentiments de culpabilité, de honte et du sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Il est important de souligner que chaque cas est unique et dépend des circonstances individuelles et des personnalités des personnes impliquées. Il n'existe pas de solution universelle à cette situation. Comment gérer ces sentiments de manière constructive, sans causer de dommages inutiles? La première étape est l'introspection. Il faut honnêtement se demander pourquoi on se sent attiré par l'ami de sa sœur. Quels besoins et désirs se cachent derrière cette attirance? Est-ce vraiment de l'amour ou s'agit-il plutôt de reconnaissance, d'attention ou de compétition? La deuxième étape est l'acceptation des sentiments. Il est important d'accepter que l'on a ces sentiments sans se juger pour autant. Les sentiments ne sont ni bons ni mauvais, ils sont simplement là. La troisième étape est la distanciation. Il faut essayer de réduire le contact avec l'ami de la sœur afin de ne pas alimenter davantage les sentiments. Il peut être utile de se concentrer sur d'autres choses et de se distraire. La quatrième étape est la communication. Il est important de parler de ses propres sentiments à une personne de confiance. Cela peut être un ami, un membre de la famille ou un thérapeute. Le fait de parler de ses sentiments peut aider à les traiter et à prendre du recul. La cinquième étape est la prise de décision. Sur la base de l'autoréflexion, de l'acceptation, de la distanciation et de la communication, il convient de prendre une décision sur la manière de gérer la situation. La décision doit être conforme à ses propres valeurs et convictions et tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Dans la plupart des cas, la meilleure décision sera d'accepter et de traiter les sentiments, mais de ne pas entamer de relation avec l'ami de la sœur. La loyauté envers la sœur et le respect de son autonomie doivent être prioritaires. Cependant, il peut également y avoir des situations où une autre décision est justifiée. Par exemple, si la sœur est dans une relation malheureuse et que l'ami a également des sentiments pour l'autre sœur. Dans tel cas, il est important de parler ouvertement les uns avec les autres et de trouver une solution acceptable pour toutes les parties prenantes. Il est important de souligner qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question difficile. Chaque cas est unique et nécessite un examen individuel. En conclusion, l'attirance pour l'ami de la sœur est une situation complexe et difficile qui soulève des questions éthiques, émotionnelles et sociales. Il est important d'être conscient des facteurs psychologiques, des considérations éthiques et des conséquences possibles avant de prendre une décision. La loyauté envers la sœur, le respect de son autonomie et l'honnêteté envers soi-même et les autres doivent être la priorité absolue. Grâce à l'autoréflexion, à l'acceptation, à la distanciation, à la communication et à la prise de décision, il est possible de gérer de tels sentiments constructivement sans causer de dommages inutiles.